Bolwani, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. C'est peut-être la fin d'une récréation qui virait à l'injure et à la calomnie. Désormais, les activistes qui s'illustrent par des injures sur les autorités de la République vont être poursuivis par le ministre de la Justice qui l'a annoncé hier sur notre antenne. Que faut-il attendre de cette décision qui peut inquiéter les activistes? Rodolphe Mukambiboma pour le récit. Nous étions presque habitués à écouter ces influenceurs d'opinion, souvent peinards à l'étranger. L'injure presque facile, il touchait parfois la dignité des autorités de la République, ce qui devient intolérable pour le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, constate pour le déplorer la recrudescence des discours diffamatoires, injurieux, d'incitation à la violence, à la révolte contre les autorités publiques et portant atteinte au prestige et à l'image des institutions de la République. Pourtant, il se croyait tout permis. Voilà que le ministre de la Justice ne veut plus laisser prospérer ce qu'il qualifie de calomnie de la part de ces Gabonais de l'étranger. Il sonne le glas. Conformément aux dispositions de l'article 17 du Code de procédure pénale, des instructions ont été données au procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville aux fins d'engager des poursuites contre ces compatriotes qui passent leur temps à vilipender les institutions. Le ministre de la Justice a tout pensé sur la démarche des poursuites. Une collaboration avec les pays d'accueil de ces activistes sera sollicitée. Les juridictions compétentes des pays dans lesquels se trouvent ces compatriotes en quête de visibilité seront directement saisis. Ces activistes ont-ils accueilli ces menaces comme sérieuses de la part des autorités gabonaises? Pour le moment, aucun d'entre eux n'a commenté cette décision martiale du ministre de la Justice, dont l'issue pourrait engendrer des procès à n'en plus finir, tant les victimes se comptent en dizaines. Au regard de toute cette débandade, finalement, qu'entendons-nous par activiste et qui peut se prétendre être activiste? À cette interrogation, Andy Tungi, dans ce dossier, tente de nous apporter des éléments de réponse couronnés justement par cette mise en garde du ministère de la Justice. L'activisme, par son sens étymologique, est une attitude politique qui préconise l'action directe. La propagande active, attitude morale qui insiste sur les nécessités de la vie et de l'action, plus que sur les principes théoriques. Cependant, d'aucuns estiment que l'activisme est une manière violente de faire de la politique. Qui réellement est activiste? Qui participe à des actions qui visent au développement et à l'inclusion des minorités dans un monde qui verse vers une tendance aléatoire? C'est fort de l'application des règles de droit que le pouvoir de Libreville tient à rassurer l'opinion publique sur les sentences que les pseudo-activistes encourent en cas de non-respect de la législation en République gabonaise. Suffit-il d'avoir un smartphone et une connexion Internet à haut débit pour prétendre être activiste ou influenceur, bafouant au passage les éléments les plus basiques du vivre ensemble, notamment le bon sens, le respect, la pudeur et la lucidité d'esprit? N'est-ce pas là l'occasion pour le législateur gabonais d'encadrer un certain nombre de métiers qui semblent émerger sur d'autres cieux? Jusqu'ici, chacun a été témoin d'un chantage, d'une diffamation, d'un manque de respect au plus haut niveau et j'en passe. Au nom de quelle liberté va-t-on continuer d'assister à cette forme de liberté d'expression? Que dis-je? À cette forme de libertinage. Si force reste à la loi, à aide d'assainir la maison dans laquelle habitent les activistes pour ne pas compromettre au vivre ensemble. Qui est réellement activiste? Après avoir tenu des propos outrageux envers spécifiquement le président de la transition, certains activistes ont été menacés de poursuites judiciaires, vous l'avez écouté, mais que prévoit exactement la loi? Marlène Bina nous éclaire. La diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Une action devenue récurrente au quotidien et encore plus dans le cyberespace. Toute chose qui a conduit le législateur à définir un cadre légal, malgré le fait que les discours de haine ne soient pas qualifiés d'infraction, tel que le déclarait la présidente de la Cour d'appel en 2023, selon le site Gabon Media Time. Dans le code pénal, les articles 284 sur la diffamation prévoient des dispositions à cet effet. En cas d'infraction, le prévenu écope d'1 an de prison au plus ou d'une amende d'1 million de francs CFA.
De même, l'article 88 du Code pénal déclare « Quiconque participe, de quelque manière que ce soit, à toute propagande écrite ou orale tendant à troubler l'ordre public, à inciter à la révolte contre les autorités de l'État, à porter atteinte à la République dans le principe de ses institutions, à provoquer la désunion des citoyens, à créer la haine raciale, religieuse ou tribale, et de façon générale à nuire aux intérêts vitaux de l'État et de la nation, est puni de l'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 5 millions de francs au plus. » La même sanction est décrite dans l'article 158 du même code en cas d'outrage envers le président de la République. Il y a peut-être un sentiment d'invincibilité derrière son clavier, mais n'oublions pas que force reste à la loi. Reste à la loi.